Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations. Suite aux récents agissements de l'opposition politique portant des graves accusations contre le régime, les réactions ne tardent pas dans les rangs de la société civile. À suivre dans ce journal, celle du coordinateur du RODAD qui dénonce la mauvaise foi d'une opposition en perte de vitesse. Cérémonie de remise de prix à 3 des 10 entreprises nationales primées par le ministère en charge des mines, du développement industriel, des précisions dans un instant. Depuis ce matin à Niamey, des travaux d'un atelier de formation des structures médiatiques et des organisations de la société civile. Il s'agit de coordonner efficacement la lutte contre la désertification au Niger. Vous êtes sur la toute première chaîne de télévision H24 du Niger et vous faites bien, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information. Le président de la République, chef de l'État, a effectué ce matin une visite sur le site de construction du deuxième échangeur de Niamey, 6 au rond-point des Martyrs. Une visite dont l'objectif est de permettre au chef de l'État de tâter personnellement le pouls de l'évolution des travaux sur ce chantier. Au terme de sa visite, le président Issoufou Mamadou s'est déclaré satisfait du constat adressé sur le terrain, n'est-ce pas, Isidore Banaba? Sur le chantier de construction du deuxième échangeur, le président est venu constater l'état d'avancement des travaux et apporter son soutien à l'ensemble des travailleurs qui se trouvent sur ce site. Après avoir passé en revue tout le chantier, le président de la République s'est dit satisfait et demande à l'entreprise chargée d'exécuter les travaux de mettre les bouchées doubles afin que le délai initial prévu soit respecté. Je suis entièrement satisfait de la visite que je viens de faire. C'est un chantier qui me tient beaucoup à cœur et qui rentre dans le cadre du grand projet Niamey et Niala. Je suis satisfait de l'avancement des travaux. J'ai demandé à l'entreprise d'accélérer les travaux afin que le chantier puisse être livré plus tôt. C'est un chantier important. C'est un chantier qui va contribuer à embellir la ville de Niamey. C'est un chantier qui actuellement offre des emplois aux jeunes. Donc je suis, comme je vous l'ai dit, satisfait. 9 mois après leur démarrage, les travaux sont à un taux d'exécution de 8%. Il y a donc un retard qu'il faut rattraper. Néanmoins, les autorités sont confiantes. Nous savons qu'il y a quand même un retard, puisque nous sommes à 8% de réalisation et on est à peu près 30% de consommation de délai. Ça veut dire qu'on a un retard qui est là, que nous allons résoudre avec l'entreprise et la mission de contrôle. Et les dispositions sont déjà prises par rapport à cela, avant même l'arrivée de son excellence, pour résorber déjà ce retard. Vous savez, il y a quelques semaines de cela, j'avais eu déjà à faire une visite sur le chantier et nous avons déjà relevé ce petit retard et nous avons déjà relevé les dispositions qu'il fallait prendre pour résorber et Dieu merci, en tout cas ce qui a été arrêté entre l'entreprise et nous est en train d'être mis en œuvre et nous constatons avec vous que les choses sont en train en tout cas de réussir. La construction de ce deuxième échangeur s'inscrit dans le vaste programme d'embellissement de la capitale, le projet Niamey-Yala. Le président annonce d'ailleurs que d'autres projets verront incessamment le jour. Absolument, le troisième échangeur va être lancé. Il s'agit de l'échangeur du rond-point Dori, qui aura non seulement l'échangeur, mais également un tunnel, monsieur le ministre de l'équipement. Et il n'y a pas que ça. Nous avons également 70 km de voirie que nous avons prévu pour la ville de Niamey. Nous avons ici, par rapport avec ce chantier, la corniche de Dankale sur 2 km 700. L'aménagement sera fait, ça va relier le premier pont, le pont Kérébi,
au deuxième pont. Nous prévoyons également d'aménager la corniche de Yantala. C'est un projet qu'on n'oublie pas. Et n'oubliez pas non plus que nous allons lancer probablement en 2015 le troisième pont sur le fleuve Niger, le troisième pont ici à Niamey. Le deuxième échangeur qui permettra de rendre fluide la circulation routière dans la capitale sera réceptionné le 25 décembre 2015. Suite aux supputations et aux dernières accusations portées par l'opposition politique contre le pouvoir après la récente audience accordée à son chef par le président de la République, le débat continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Ce matin, nous nous sommes entretenus avec le coordinateur du RODAD, Lawal Salaw Seyabou, qui nous livre son appréciation de la situation socio-économique et politique du pays. Je propose donc de suivre un extrait de l'entretien qu'il nous a accordé avant de le retrouver en partie magazine de ce journal. Le président de la République, dans le cadre de ses relations avec l'opposition, a bien voulu recevoir le chef de file de l'opposition. Je pense que de temps en temps, il le fait. Et le connaissant, ceci rentre dans des consultations et des concertations permanentes en vue d'associer tous les Nigériens, de les rassembler autour des idéaux de la Renaissance. Mais cette dernière rencontre avec le chef de file de l'opposition a été torturée et tordue par le chef de file de l'opposition dans son compte-rendu. Parce que véritablement, vous l'avez vu, il ne faisait pas un point de presse, il lisait un document. Il lisait un document qui a été rédigé par une cellule, qu'ils disent une cellule de stratégie de communication du chef de file de l'opposition. Et dans ce document de 27 pages qu'il a rendu public, il a raconté pratiquement tout ce qui l'indisposait dans sa digestion de la gouvernance. Il a dit tout sauf véritablement ce qu'il a eu à discuter avec le président de la République. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, mais je pense que ça, c'est un comportement peu orthodoxe. Quand on est à l'opposition, il faut faire de l'opposition responsable et constructive. Il ne faut pas distiller des fausses opinions et les faire porter au président de la République. Ce n'est pas responsable. Si le président de la République a décidé de le rencontrer, c'est parce qu'il pense que c'est une personne sage, capable, dans le cadre de l'alternance, de gérer le Niger. On n'est pas parti à l'autogare recruter un badou ou au marché prendre quelqu'un qui est venu acheter des articles. On est parti chercher le chef de file de l'opposition. Donc il nous faut une opposition capable d'assurer une alternance demain s'il y a des élections, mais pas une opposition destructive, négative, qui ne veut pas qu'on avance. Et puis je vous donne lecture de cette brève qui vient de nous parvenir. Le nouveau rapport Global Hunger Index montre des progrès en Afrique au sud du Sahara, PANA. Au cours des 2 dernières décennies, au moins 6 pays africains ont enregistré des améliorations considérables dans la lutte contre la faim à insuffisance pondérale, décrit comme étant le principal indicateur de la faim et de la sous-alimentation, en dépit de l'insécurité alimentaire persistante dans plusieurs régions à travers le continent, selon un nouveau rapport Global Hunger Index pour 2014. Le rapport publié lundi a nommé l'Angola, le Tchad, le Ghana, le Malawi, le Niger et le Rwanda comme étant les pays qui ont enregistré des améliorations considérables. Le rapport qui a été préparé par l'International Food Policy Research Institute, basé aux États-Unis en collaboration avec Concern Worldwide, une ONG internationale, a également indiqué que la faim aujourd'hui au niveau mondial, que la faim
que la tragédie, de la faim persiste pour 805 millions de personnes souffrant de la faim aujourd'hui au niveau mondial. Il a déclaré que les niveaux les plus élevés de la faim sont en Afrique au sud du Sahara, avec des niveaux de faim étant extrêmement alarmants dans 16 pays à travers le monde, tandis que deux pays africains, le Burundi et l'Érythrée, ont tous deux été classés comme étant extrêmement alarmants. En outre, de nouvelles découvertes sur la faim dans le monde mettent en évidence des tendances négatives pour certains pays d'Afrique au sud du Sahara en vue d'atteindre la sécurité alimentaire ou la mauvaise alimentation, la maladie, une mauvaise absorption et l'augmentation des besoins des micronutriments au cours de certaines étapes de la vie comme la grossesse, l'allaitement et la petite enfance ont été parmi les causes de ce phénomène, également décrit comme une faim cachée. Afin d'éliminer la faim cachée, le rapport recommande que le gouvernement doive faire preuve de volonté politique en la combattant comme priorité. Le gouvernement et les institutions multilatérales ont besoin d'investir et de développer les ressources humaines et financières, de renforcer la coordination. Suite de ce journal, à l'occasion de la commémoration de la révolution cubaine célébrée le 20 octobre de chaque année, la représentation cubaine à travers le président de l'association de l'amitié entre le peuple nigérien et cubain a marqué cette date commémorative par une déclaration. Dans celle-ci, ce dernier a salué l'excellence de la coopération nigéro-cubaine. Suivez plutôt. Je tiens à féliciter le peuple cubain pour la commémoration de cette date, combien mémorable, cette date de culture, combien mémorable pour la révolution cubaine. Et comme vous le savez, le peuple cubain est non seulement à féliciter, mais aussi à remercier. Et je profite pour cela, pour exprimer notre profonde gratitude pour l'appui considérable que le peuple cubain apporte à notre pays, surtout dans le domaine de la santé. Car comme vous le savez, il y a de cela plus d'une vingtaine d'années que les médecins cubains sont en train de prêter service dans plusieurs formations sanitaires de notre pays. Et cette prestation a considérablement contribué à l'amélioration de la couverture médicale, couverture sanitaire, en tout cas, de notre pays. Et donc, c'est un signe éloquent d'amitié entre nos deux peuples qu'il faut nécessairement souligner. Et si vous avez suivi à la visite de notre président à Cuba, la récente visite qu'il a effectuée il y a de cela quelques jours, il a affirmé que le peuple cubain, ou Cuba, la République de Cuba, est l'un des meilleurs amis du tiers-monde. Et cela est en train d'être illustré parce que, avec l'apparition de la maladie Ebola en Afrique, Cuba est le pays qui a envoyé plus d'une centaine de médecins, précisément 165 médecins en Sierra Leone. Et 2 autres contingents sont en train de se préparer pour regagner le Libéria et aussi appuyer une équipe de médecins cubains déjà existante en Guinée-Conakry. Et pour ce qui nous concerne au Niger, ils sont aussi en train de s'activer pour nous aider à améliorer notre système de prévention nationale pour prévenir, bien entendu, la maladie Ebola. Et donc, c'est un apport considérable que l'association
nigérienne de solidarité entre les peuples nigériens et cubains que je préside ne peut pas ne pas élucider. Et donc, comme vous le constatez, tel que le président l'a dit, c'est vraiment un ami du tiers-monde. Suite de ce journal, le ministre en charge des mines et du développement industriel a procédé ce matin dans l'enceinte du dit ministère à la remise des prix à des entreprises nigériennes. Ces prix dits de la qualité ont été attribués à 3 des 10 entreprises nationales ayant participé à une compétition organisée par le dit ministère. Les détails dans ce compte-rendu signé Mariama Soumana. Institué au Niger depuis 2004, à l'image des autres pays membres de l'UEMOA, le prix nigérien de la qualité qui est à sa 4e édition a pour objectif d'élever le niveau de la qualité des produits et services des entreprises, mieux les rendre performantes et compétitives. L'heure est donc à la remise des prix aux différents lauréats de ce concours qui a enregistré la participation de 10 entreprises nationales ayant compétit dans 3 niveaux des 4 identifiés par l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Un niveau 1 pour le prix d'encouragement dans la qualité, dont les critères correspondent aux 9 premières exigences de la norme ISO 9001 version 2008. Le niveau 2 pour les prix de la maîtrise de la qualité, dont les critères intègrent les 18 premières exigences de la norme ISO 9001 version 2008. Le niveau 3 pour le prix d'encouragement correspondant aux 27 premières exigences de la norme ISO 9001 version 2008. Et le niveau 4 pour le prix d'excellence de la qualité. Les critères intègrent ici l'ensemble des 30 exigences de la norme ISO 9001 version 2008. Le ministre des Mines et du Développement industriel a souligné que la culture de la qualité dans des entreprises, industries et administrations reste et demeure une préoccupation du gouvernement nigérien. Omar Hamidou Tchana est ensuite revenu sur les avantages liés au prix nigérien de la qualité. Ce prix est aussi l'occasion de reconnaître les mérites des entreprises performantes à travers les avantages suivants. Premièrement, promouvoir la qualité, la culture qualité au sein de la population. Initier la démarche qualité dans les entreprises publiques et privées. Valoriser les performances qualité et l'image des meilleurs organismes publics et privés. Comme vous le constatez également, les mérites à participer au prix qualité sont multiples. Ce sont notamment une évaluation à moindre coût des entreprises, une communication autour des entreprises, des récompenses octroyées aux entreprises lauréates, une mise en évidence de la performance qualité des entreprises, et enfin une reconnaissance et une meilleure visibilité des entreprises dans l'espace humain. Ainsi, à l'issue de ce concours, le prix d'excellence a été décerné à la société Bras Niger. La société DHL s'en est sortie avec le prix de la maîtrise de la qualité. Enfin, la société Somaïr a remporté le prix d'engagement de la qualité. Des résultats qui encouragent davantage les différents lauréats. D'abord, c'est une fierté, et puis c'est aussi une récompense du travail accompli, puisque ce prix récompense un travail engagé il y a plus de 2 ans dans la certification ISO 9001, qui nous a permis d'être prêts pour le prix nigérien de la qualité. Donc, fierté et récompense du travail accompli. Ce sont des sentiments de satisfaction. Nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir ce prix-là, ce prix qui témoigne de la qualité du service que nous déployons aujourd'hui pour nos clients. C'est une nouvelle consécration des efforts fournis au niveau aussi bien de la direction que de toutes les équipes de Somaïr et dans tous les domaines. À noter que cette cérémonie a été aussi marquée par la remise des attestations aux entreprises participantes. Vivement la 5e édition. Depuis ce matin à Niamey, des travaux d'un atelier dit de formation des structures médiatiques et des organisations de la société civile pour lutter contre la désertification, mais aussi pour la gestion durable des terres au Niger. Il s'agit de renforcer les capacités de ces acteurs en vue d'une meilleure sensibilisation sur la préservation de l'environnement et le développement durable. Aïssa Ibrahim.
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la formation des structures médiatiques et des organisations de la société civile sur la désertification et la gestion durable des terres. La question de l'environnement est au centre des préoccupations des plus hautes autorités de la 7e République. C'est pour cela qu'une stratégie de communication a été élaborée pour une meilleure prise de conscience sur l'importance de la gestion durable et équitable des terres en faveur du développement des pays. C'est dans ce contexte que le secrétariat exécutif du CNEDD a commandité cet atelier de formation à l'attention des médias et des organisations de la société civile dans la perspective d'une pleine participation des différentes couches sociales, notamment rurales, aux actions de la gestion durable des terres. Notre souhait est que, au sortir de cet atelier, que les animateurs des grandes presses écrites, audiovisuelles, des radios publiques et privées, des radios communautaires sortiront beaucoup mieux outillés sur les risques et opportunités liés au changement climatique et sur les mesures d'adaptation que doivent développer les communautés vulnérables face à cette situation. L'approche de l'Union internationale pour la conservation de la nature depuis sa création est d'accompagner les États et les structures de la société civile. C'est dans ce sens qu'elle accompagne le Conseil national de l'environnement pour un développement durable de la mise en œuvre de ce programme. La présente formation est également d'une grande importance pour nous parce qu'elle va à l'endroit des structures de la société civile, mais aussi et surtout des médias. Et qui dit médias dit également relais. Et pour nous, la formation devrait permettre en tout cas à ces médias d'être les porte-parole de la lutte contre la désertification au Niger. Cet atelier présente une vision multiple, à savoir celle de faciliter l'élaboration des rapports de mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Je vous exhorte donc à prêter une oreille attentive pour qu'à la fin, les informations qui en découleront servent de base de renforcement de vos capacités dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification pour un meilleur positionnement du Niger dans les négociations internationales sur la lutte contre la désertification. Tout en vous souhaitant plein succès dans vos travaux, je déclare ouvert l'atelier de formation des structures médiatiques et des organisations de la société civile du Niger. Cette formation de 3 jours permettra aux participants de renforcer leurs capacités pour sensibiliser et éduquer les populations et les autres acteurs dans les différents domaines de production. Cérémonie de lancement de l'auto-évaluation institutionnelle de l'université Abdou Moumouni de Niamey, c'était hier. La dite cérémonie était placée sous le haut parrainage du ministre en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Seni Maïkido Jibré. Les premières du genre à être initiées dans le cadre de l'auto-évaluation de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Une auto-évaluation dont la grille est élaborée par la cellule assurance qualité CELACA. Une grille qui concerne 4 domaines, à savoir la gouvernance, la formation, la recherche et la vie universitaire. Pour l'élaboration de cette grille d'auto-évaluation, nous avons utilisé plusieurs documents, dont le guide d'audit interne de l'établissement d'enseignement supérieur de l'Institut francophone pour la gouvernance universitaire, le guide d'auto-évaluation des établissements d'enseignement supérieur de l'ARS, le référentiel pour l'évaluation institutionnelle des établissements d'enseignement supérieur et de recherche des États membres du CAMES, the African Quality Rating Mechanism de l'Union africaine, couvrant ainsi les 4 domaines qui sont la gouvernance universitaire, la formation, la recherche et la vie universitaire, avec 19 thèmes, 62 critères et 264 indicateurs. Cette auto-évaluation institutionnelle qui suivra
confirme l'engagement des autorités rectorales de l'université Abdou Moumouni de Niamey d'offrir des formations supérieures et une recherche scientifique de qualité répondant aux exigences académiques et scientifiques ainsi qu'à la demande sociale dans un contexte d'intégration régionale, de mondialisation et de compétition accrue. Pour la première fois de son histoire, l'université Abdou Moumouni de Niamey s'engage ainsi en toute responsabilité avec toute la rigueur méthodologique et l'objectivité scientifique requise dans un processus d'auto-évaluation institutionnelle. Le but poursuivi à travers cet exercice est d'améliorer de façon continue et optimale son fonctionnement et ses prestations, de la mettre aux normes des universités de stature internationale et de la rendre beaucoup plus compétitive. Il s'agit de mieux connaître la performance de l'université Abdou Moumouni et d'interroger l'efficacité, l'efficience et la viabilité financière de son fonctionnement. Dans les jours à venir, l'université Abdou Moumouni passera au peigne fin sa gouvernance, sa formation, sa recherche ainsi que sa vie universitaire pour une culture de l'excellence répondant aux priorités définies par la politique nationale d'enseignement supérieur et de la recherche en Afrique. Direction la région de Dosso à présent avec la tenue des assises des conseils départementaux du parti ANDP Zamalaya de Birning Gauré et Falmey, des assises à l'issue desquelles les différentes structures départementales du parti ont été présentées aux militants. Le compte-rendu de Séniaï. Ces conseils départementaux qui se sont déroulés pour le département de Birning Gauré à Ngwanga et pour celui de Falmey à Gilagé viennent non seulement rompre avec la léthargie dans les activités du parti dans la zone de Boboy, mais renforcer le dynamisme des militants dans le Boboy à travers cette présence massive. Les deux bureaux mixtes ainsi que les autres structures, à l'image de celle des jeunes appelés Raja ou encore la phase des femmes de l'ANDP, ont été mis en place selon les vœux du père fondateur, à savoir le consensus, ce qui amène la reconduction de Alhaji Panga Salifou au poste de président pour le bureau de Birning Gauré et Abdou Garba Messager pour le bureau de Falmey. La cérémonie est sanctionnée par la remise des témoignages de satisfaction à certains leaders des premières heures et qui tiennent encore, et la lecture des motions et résolutions. Le conseil départemental de l'ANDP Zamalaya du département de Boboy, réuni le 18 octobre 2014 à Angola, remercie et félicite son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État et le gouvernement de la 7e République pour toutes les actions inscrites au programme de la Renaissance du Niger qui vise l'amélioration des conditions de vie des Nigériens en particulier. Le conseil départemental de l'ANDP Zamalaya de Boboy le gré en particulier pour les heureuses initiatives portant sur les réalisations de Dosso Soga dans le cadre de la fête tournante de la proclamation de la République, la construction du chemin de fer dans le cadre de la boucle ferroviaire ouest africaine, la concrétisation du port sec de Dosso. Faite à Angonga le 18 octobre 2014, le conseil départemental. Motion spéciale de remerciement à la droite du bureau départemental sortant. Le conseil départemental de l'ANDP Zamalaya de Boboy réuni le samedi 18 octobre 2014 à Angonga remercie et félicite M. Panga Salifou, président du bureau et tous les membres du conseil départemental sortant pour les efforts consentis dans les conduites des activités politiques ayant permis notamment d'enregistrer des résultats appréciables lors des dernières élections générales. De son côté, la jeunesse du parti MNSD Nassara de la commune rurale de Tchadoua a initié une conférence publique, c'était hier. À l'ordre du jour de cette rencontre, le renouvellement du bureau des jeunes MNSD, suivi d'une déclaration de soutien aux actions du président de la République. Je vous propose de suivre les explications donc avec Achirou Amani, il est secrétaire général du bureau MNSD Nassara de Tchadoua. Nous, militants et sympathisants, membres de la conférence communale MNSD Nassara de Tchadoua, faisant la déclaration suivante. Rappelons à l'opinion nationale le résultat honorable enregistré par notre parti lors des dernières élections générales. 8 conseillers municipaux sur 17, 1 conseiller régional et 1 député national.
Ceci montre combien de fois le MNSD Nassara est leader dans la commune de Tchadoua, malgré toutes les adversités politiques. À cet égard, nous militants du MNSD condamnons et rejetons la caporalisation et l'achat de confiance opéré par Yahya Garba lors du renouvellement du bureau communal. Par conséquent, nous n'admettons pas que ce monsieur dirige notre parti dans la commune de Tchadoua et reconnaissons que M. El Hadj Ilia Arji comme président. Rejetons l'intrusion du maire de Tchadoua, conseiller du parti moderne F.A. Lomana, dans les activités de notre parti MNSD NAS. Avions mis en place le bureau de jeunes composé de Ousmane Lesseni, président, Rabi Rano, secrétaire général, Hassan Ibrahim, trésorier général. Et la suite de cette composition du bureau, voir le PV de la 6. En 4, apportons notre soutien sans faille au député national Sani Megoshi. Apportons notre soutien sans faille au député national Sani Megoshi, dont le résultat annoncé si haut est de son œuvre et n'attendant que des orientations de sa part. En 5, apportons notre soutien aux actions de développement engagées par le président de la République Issoufou Mahamadou dans la commune de Tchadoua, notamment la construction du marché à bétail, le marché à céréales à construire à l'ouest de la ville de Tchadoua. Merci. Sur un tout autre plan, ouverture hier dans la salle de conférence du gouvernorat de Dosso des travaux d'un atelier organisé sous le thème « La responsabilité syndicale » au sein de l'Union des scolaires nigériens USN. L'objectif est de cultiver davantage l'esprit de la responsabilité syndicale en milieu scolaire. Le compte-rendu de l'un de nos correspondants permanents dans la cité de Koy, Aussi Abdraman. Cet atelier qui durera 3 jours sur la responsabilité syndicale au sein de l'Union des scolaires nigériens est initié par l'ONG Kishinkasa en collaboration avec l'USN et le PASOK 2. Il permettra aux participants de mener des réflexions profondes sur les méthodes de mieux garantir les droits et devoirs de leur structure syndicale. En prononçant son discours à cette occasion, le président de l'ONG Kishinkasa a rappelé que le choix du thème est justifié compte tenu des événements survenus au cours de l'année scolaire et académique 2013 à Niamey suite à une revendication estudiantine. Le choix du thème « Responsabilité syndicale au sein de l'Union des scolaires nigériens » est justifié au vu des récents événements survenus au cours de l'année scolaire 2013-2014. Il vous souviendra aussi qu'au cours de ces événements, caractérisés par des manifestations violentes, d'importants dégâts ont été posés, aussi bien sur les biens publics que privés. Ces agissements ont suscité des réactions négatives à l'endroit de l'USN, qui bénéficiait d'un grand élan de sympathie auprès du public depuis la conférence nationale. En effet, s'il est vrai que les revendications des scolaires sont légitimes, il n'en demeure pas moins que les méthodes utilisées pour leur trouver des solutions ne sont pas appropriées. Aussi, vous êtes d'avis avec moi que dans un contexte démocratique, comme celui consacré par la Constitution de la 7e République, cette forme d'expression est à déplorer, voire à condamner. Plus jamais ça. Oui, plus jamais ça. Et pour qu'il en soit ainsi, il faut un engagement citoyen de tous les acteurs en général et des militants de l'USN en particulier, vivier des futurs dirigeants du pays. Le secrétaire général de l'USN a aussi affirmé que ce thème cadre avec la vision de sa structure syndicale et que le présent atelier leur permettra de mieux orienter leurs réflexions sur les revendications syndicales. L'activité qui nous réunit ce matin à Dosso, qui a pour thème responsabilité syndicale au sein de l'ISN, cadre parfaitement avec la vision de l'Union des scolaires nigériens et la volonté du comité directeur qui consiste
à s'inscrire dans une démarche constructive et évolutive. Cette activité est réalisée grâce à l'ONG Kisinkasa et Pazokde, que ses partenaires reçoivent ici notre estime et nos félicitations pour la marque d'estime à l'endroit de l'ISN. En prononçant le discours d'ouverture de cet atelier, le secrétaire général du gouvernorat de Dosso, qui a présidé la séance, a dit que les événements intervenus l'an dernier dans la capitale Niamey doivent interpeller les structures syndicales à mieux gérer leurs méthodes de revendication. La tenue de cet atelier vient à coordonner, car il permettra aux uns et aux autres de maîtriser non seulement le concept de démocratie et d'état de droit, mais aussi et surtout de savoir la limite du droit que nous confère la Constitution de la 7e République. En effet, les mouvements survenus à Niamey au cours de l'année scolaire écoulée nous recommandent de sensibiliser l'ensemble des acteurs sur l'exercice de la liberté individuelle et collective au sein de nos différentes structures syndicales. La Constitution du 25 novembre 2010 reconnaît et garantit la liberté d'association, mais aussi fixe le cadre réglementaire de l'exercice de cette liberté. Ainsi, les citoyens doivent lire les lois et règlements de la République pour mieux les comprendre et connaître leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis de la société. Cet atelier est important à plus d'un titre, car il jette les bases d'une meilleure conception des méthodes de revendication syndicale. Cap à présent sur le Damagaram, où le bureau de l'Association nationale des professionnels d'hygiène et d'assainissement a été officiellement installé. C'était le week-end dernier, à l'issue d'une assemblée générale organisée à cet effet. Moussa Adamou Garba. L'Assemblée générale qui a consacré la mise en place de cette association a été organisée ce samedi 18 octobre 2014 dans la salle de réunion de l'NSP de Zender. C'était en présence des responsables en charge de la santé au titre de la région et plusieurs autres invités. Dans le discours introductif, le président de la dite association est largement revenu sur l'identité réelle du professionnel de l'hygiène et l'assainissement. Camarades, les intérêts de la profession de l'hygiène et de l'assainissement sont liés à ceux de la communauté et de ses membres. Ainsi, sur le plan social, l'influence du professionnel d'hygiène et d'assainissement a un aspect psychologique et moral. En tant qu'éducateur, enseigner aux autres les règles et pratiques d'hygiène revient à leur enseigner ainsi le respect d'eux-mêmes et de leur entourage, à stimuler leur énergie et à les former à la maîtrise de leur instinct. Le directeur régional de la santé publique en ce qui le concerne a vivement salué cette merveilleuse initiative. La fin des travaux de cette assemblée générale a été sanctionnée par la lecture de plusieurs résolutions et recommandations. L'assemblée générale régionale extraordinaire de la section enfants des Zender tenue à l'NSP des Zender le samedi 18 octobre 2014 adresse ses sincères remerciements à M. le directeur général de l'NSP des Zender pour les appuis inestimables apportés à l'association pour la défense. L'Assemblée générale régionale extraordinaire de l'Association nigérienne des professionnels de l'hygiène et de l'assainissement enfants, section des Zender, tenue le samedi 18 octobre 2014 à l'NSP des Zender, recommande à la direction régionale de la santé publique des Zender la prise en compte et l'intégration effective des activités d'hygiène et d'assainissement dans les plans de développement sanitaire et des PA des districts. En 1997, l'Assemblée générale régionale extraordinaire des professionnels de l'hygiène et de l'assainissement des Zender, tenue le 18 octobre 2014 à l'NSP des Zender, demande instamment au bureau régional des Zender de prendre attache avec le bureau national de l'enfant et les différents bureaux ou comités de crise régionaux pour la convocation d'une assemblée générale nationale
dans un délai maximum de 2 semaines. Cette association des professionnels d'hygiène et assainissement permettra sans nul doute à cette filière de retrouver ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, cette section prend sérieusement de l'envol. Dans les écoles de santé, notamment l'NSP de Zander, qui déploie depuis quelques années une section entière de la filière hygiène et assainissement. Déjà, plusieurs professionnels d'hygiène ont été formés et prêts à servir. Enfin, comme annoncé, la partie magazine de ce journal est donc consacrée à l'entretien à bâton rompu que nous a accordé le coordinateur du RODAD sur la situation socio-politique et économique du pays, Lawal Salaou Sayabou, que je vous propose donc de suivre au micro de la radio et télévision Dunia. Très bonne réception, au revoir. Le président de la République, dans le cadre de ses relations avec l'opposition, a bien voulu recevoir le chef de file de l'opposition. Je pense que de temps en temps, il le fait. Et le connaissant, ceci rentre dans des consultations et des concertations permanentes en vue d'associer tous les Nigériens, de les rassembler autour des idéaux de la Renaissance. Mais cette dernière rencontre avec le chef de file de l'opposition a été torturée et tordue par le chef de file de l'opposition dans son compte-rendu. Parce que véritablement, vous l'avez vu, il ne faisait pas un point de presse, il lisait un document. Il lisait un document qui a été rédigé par une cellule, qu'ils disent une cellule de stratégie.